Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Cette vidéo est vraiment unique. Vous allez trouver nulle part ailleurs une vidéo qui explique pareil, de la même manière, comment traiter les images dans VBA. C'est évidemment à l'aide de vbawriter.ch, le générateur des codes que nous avons conçu pour vous simplifier la vie et sans devoir apprendre le codage très compliqué pour certaines personnes. C'est en fait parce que nous avons reçu beaucoup de messages à travers notre site internet ou Facebook ou bien comme des commentaires sur YouTube, nous demandons de parler un peu de comment importer les images depuis une base de données vers un formulaire et vice versa. C'est pour ça j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer de manière simple comment faire pour traiter les images, les photos. Pour gagner du temps, moi j'ai déjà créé une base de données, donc un fichier qui contient un tableau. J'ai appelé ce tableau client avec S, donc c'est des tableaux avec nom, prénom, âge, sexe, nationalité, numéro de téléphone, remarque et lien image, le lien d'une image. Vous pouvez le faire vous-même, donc un tableau simple. Et j'ai fait en sorte que toutes les cellules soient en format texte. Et je fais exprès. Donc là, donc format et là j'ai sélectionné texte. Et en même temps avec VBA, donc développeur, j'ai créé ce user form, donc c'est vide encore, donc user form comme ça, qui contient donc des textbox, donc ça c'est textbox, 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 textbox et textbox et deux boutons, bouton de commande et trois en fait, donc il y a encore un troisième bouton de commande, ça c'est textbox aussi. Et là, c'est lien d'image, donc cadre. Je crée ça, c'est là en fait, donc dans votre boîte à outils, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, j'ai modifié l'arrière-plan pour que ce soit blanc, comme ça par exemple. Voilà. Mais ça, j'en ai pas besoin. Si tu ne sais pas de quoi je parle, la création de textbox et des boutons, commande de button et tout ça, alors je te conseille d'aller sur notre YouTube, donc sur notre site internet vbawriter.ch YouTube et de regarder cette vidéo. Donc les indispensables pour démarrer sur VBA, comme ça tu sais comment. Et puis la vidéo, la 13e vidéo, donc ça c'est créer l'application étape par étape. C'est important, donc tu sauras comment faire pour créer des textbox, userform, listbox, des boutons de commande, etc. L'objectif que je souhaite faire en fait, c'est de pouvoir insérer des valeurs qui se trouvent ici, y compris une image, dans ma base de données, là. Ici, donc je vais insérer, donc avec le bouton insérer, toutes les données, ils vont se transférer vers la base de données et compris aussi le lien, donc le lien de l'image qui me permet par la suite dans mon application, c'est-à-dire de l'user form, de visualiser mon image. Avant de démarrer, vous voyez sur bureau, donc il est où donc sur bureau, il y a bureau 2, il y a pas d'autres fichiers, hein, donc il n'y a pas d'autres dossiers. Je vous montre, je vous dis ça pour l'instant pour vous montrer par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc mon projet c'est ça, mon application qui est ouverte actuellement c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Aussi, juste pour préparer pour cette vidéo, donc j'ai téléchargé quelques images depuis l'internet juste pour les prendre comme ça, comme démonstration, hein, pour vous montrer. Voilà, donc il se trouve juste dans images et puis c'est ces images là, ces 5 images. Donc actuellement, à l'exécution de mon user form, il n'y a rien qui va se passer. Donc je vais juste enregistrer comme d'habitude. Euh, donc il y a rien qui va se passer. Elle est où pardon, elle est là. Donc il n'y a rien du tout. En fait, je clique sur des boutons, il n'y a rien. Ben, il y a rien. Je ferme pour revenir en arrière. Voilà. La première chose à faire,
c'est d'aller sur le site internet, donc vbawriter.ch, donc c'est là. Et comme je travaille toujours dans un user form, je vais sélectionner ici user form. Et cette fois, je travaille avec des images. Donc, c'est images. Ici, en fait, la première chose, je vais utiliser le code insérer une image dans la base des données. C'est-à-dire, c'est avec ce bouton, quand je clique sur ce bouton, je vois que l'image vient ici et puis le lien de l'image viendra dans ce text box. Donc, comme d'habitude, ce que je dois faire, c'est de renseigner ces champs. Le nom de user form. Donc, dans mon application, les noms de user form, c'est ça. Donc, c'est user form 1. Je vais juste mettre user form 1 ici. Vous voyez que c'est déjà enregistré parce que je fais un test en fait. Voilà, avant la vidéo. Le nom de cadre de l'image. Le nom de cadre de l'image. En fait, c'est que là, le cadre d'image, c'est ça. Donc, comment il s'appelle? Il s'appelle image 1. Donc, je vais juste mettre ici image 1. Le nom de textbox. Le nom de textbox, en fait, enfin, ce sera le nom de l'image. Et moi, je vais utiliser ça. En fait, le nom de la personne. Donc, le nom de la personne, c'est ça. Donc, textbox 1. Donc, textbox 1. Et puis, le nom de textbox, le lien, du lien. Donc, le lien où il y a l'image. Donc, c'est ça. C'est ça. En fait, le lien, il va venir ici. Et puis, ça, c'est textbox 7. Je vais mettre textbox 7. Comme ça. Et ensuite, je vais, comme d'habitude, obtenir le code. Mon code est juste là. Je vais copier le code. Puis, automatiquement, donc, copier. Et je vais dans mon application. Et puis, je clique 2 fois sur le bouton joindre une image. Et je vais tout d'abord coller. Bon, j'ai pas besoin de ça. Et je vais juste coller la fonction. On travaille toujours avec des fonctions. C'est plus simple. Et puis c'est pratique. Et puis c'est organisé. C'est propre. Et je vais enregistrer. Je ferme encore une fois. Et je viens sur le bouton. En fait, ce bouton. Et je clique 2 fois. C'est ici donc la commande, les private sub. Je vais juste copier le nom de la fonction pour exécuter. C'est ça, CTRL-C. Et puis, sous le bouton, je vais exécuter cette fonction. Donc, c'est la commande call. Et puis, je vais mettre le nom de la fonction comme d'habitude. J'enregistre et je vais faire un test pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais mettre le nom, par exemple... Voilà, je vais mettre juste le nom, mon nom, et puis je vais joindre une image. Voilà, donc il va m'ouvrir mon application. Je vais sélectionner une image, par exemple, ça, la première image. Ok, coller. Là, je vois que l'image s'affiche et dans le lien, donc le lien de l'image, il l'a appelé, le système automatiquement, il l'a appelé image, et puis il a Lili Mohamed, donc il a appelé en fait le nom que j'ai utilisé. Ok, pour moi c'est parfait parce que maintenant je peux utiliser le bouton pour importer l'image depuis quelque part dans l'ordinateur parce que par la suite je vais l'insérer dans la base de données. Ok, donc mon bouton est fonctionnel. Je ferme ça pour revenir en arrière et je vais activer ce bouton, donc insérer, et puis l'autre bouton de rechercher. On est bien d'accord. Donc pour le bouton insérer, je vais aller dans VBA comme d'habitude, vbawriter.ch comme d'habitude, et puis transfert régulier. Je vais renseigner les cases de transfert, donc le nom de textbox de recherche. Disons par exemple, cette fois je vais rechercher par le numéro de téléphone. Ok, donc je vais rechercher par le numéro de téléphone, pas par le nom. C'est comme ça, j'ai choisi que ce soit comme ça, donc textbox 5. Ok, donc je vais juste mettre ici textbox 5,
Et puis le nom de la base des données, et le nom de la base des données c'est ici, donc c'est client avec S. Donc ok, je vais mettre client avec S, je l'ai. Et le nom de la première colonne dans la base de données, et c'est la base de données, la première colonne c'est ça, donc c'est la A, comme d'habitude, comme on fait chaque fois, et puis le nom de la colonne de recherche, donc dans la base de données. La colonne de recherche, on a dit que c'était le numéro de téléphone, donc c'est le E. C'est la E. Donc E, comme ça. Ensuite, je vais renseigner toutes les cases, ou toutes les cases, en fait, tous les objets que je trouve, que j'utilise. Donc là, j'ai dans l'ordre Textbox 1, je vois le nom ici, Textbox 2, là, Textbox 3, Textbox 4, Textbox 5, Textbox 6, Textbox 7. Donc, jusqu'à Textbox 7. Je vais renseigner ça ici. Textbox 1. Ensuite, 6 et Textbox. Je coupe dans la vidéo en fait pour que ce soit pas trop lourd de regarder en fait pour vous, juste pour gagner de temps. Donc j'ai tous les champs remplis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est le code transféré. Voilà, donc j'ai le code, donc copier le code. Et puis je vais dans mon application ici. Et puis je clique 2 fois. Et puis en dessous de la première fonction, je vais coller la deuxième fonction. Je vais coller le nom de la fonction. Comme ça. Et le bouton, vous savez maintenant, bah ok, bah, je vais pas aller trop vite, donc j'enregistre, je ferme ça, et puis 2 fois, encore une fois, je clique sur le bouton insérer, et c'est ici la commande. Donc je vais exécuter ma fonction, donc call, et puis je vais déjà copier le nom de la fonction, donc c'est ça, et puis je vais enregistrer. Vous savez, quand on fait une recherche, quand on insère donc les données, et puis les données restent toujours dans les cases. Donc c'est pour ça il faut rajouter la fonction réinitialiser. Donc après le transfert, il faut réinitialiser. Il faut que ces cases, ils sont où? Tac. Ces cases, une fois que j'ai inséré les données qui sont dedans, dans la base de données, il faut que ces cases soient vidées. Donc réinitialiser. C'est pour ça que je vais utiliser directement réinitialiser, la fonction réinitialiser. Je vais donc dans VBA Writer comme d'habitude. Donc toutes les valeurs ils sont déjà là. Donc je vais utiliser réinitialiser. Et j'ai aussi le code. Je vais copier le code et coller dans mon application. Donc je vais en dessous de la dernière fonction et je vais coller la nouvelle. Tac, voilà. Et puis je vais là, je vais copier le nom de la fonction comme d'habitude. J'enregistre, je ferme encore une fois, tac. Et dans ce bouton, je vais aussi call cette fonction. Voilà. Je vais enregistrer et je vais faire un test. Je vais renseigner des champs. Pardon. Et puis le numéro de téléphone, n'importe, donc 01 2 3 4 5 6 7 par exemple. Et remarque, je vais mettre n'importe. Il est cool. Voilà, par exemple. Voilà. Et je vais enregistrer une image donc, qui correspond à cette personne. Donc j'ai choisi par exemple ce monsieur. Et puis je dis OK. Et là l'image s'affiche. Et puis voyons bien. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste attendez.
Je veux pas que ça sorte du cadre et je voudrais bien vous montrer, mais en fait, ça c'est le problème, c'est que je vais utiliser un user form un peu plus grand. Donc je vais essayer de laisser comme ça, et puis vous voyez là derrière. Donc voilà, je vais insérer, regardez ce qui va se passer. Voilà, donc je vois que toutes les valeurs, ils ont été transférées. Donc, dans mon tableau, jusqu'à là, c'est parfait. Par contre, je vois que l'image, il reste tel quel. En fait, il n'a pas été réinitialisé. Je vais vous montrer ça à la fin. Comment on va faire. Et c'est très simple. Mais on va continuer maintenant notre application. Je ferme ça pour revenir en arrière. Maintenant, comme toutes les valeurs ils sont déjà insérées dans mon vba-writer.ch, je vais maintenant renseigner le code pour rechercher. Donc je viens ici, il est où? Donc toutes les valeurs ils sont toujours là. Donc je vais utiliser le code, enfin l'option rechercher. Et j'ai le code. Donc copier le code comme d'habitude. Je vais dans mon application et je clique deux fois sur le bouton rechercher. Et puis ici, je vais activer cette fonction, exécuter cette fonction, pardon, et c'est ça. Je vais enregistrer. Et puis, je vais exécuter. Dans mon tableau, il n'y a que ce nom en fait, mais on a dit qu'on recherchait par le numéro de téléphone. Donc je vais venir ici et rechercher. Donc 01, c'était quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je vais voir si ça m'amène toutes les valeurs. Effectivement, ça m'apporte toutes les valeurs sauf l'image. Et maintenant, on va faire avec l'image pour que quand je recherche, ça apparaît ici. Ça apparaît ici. Et puis, quand j'insère, ça disparaît d'ici. OK? Donc, quand j'insère, il faut réinitialiser cette image. OK? Donc, on va aller dans... on va revenir en arrière, comme ça. On va aller dans vba-writer.ch et puis je vais cette fois dans Images. Pour afficher une image dans le user form, je vais utiliser ça en fait pour que ça s'affiche dans le user form une fois que je recherche. Hein. Donc le nom du user form, on a dit que c'était user form 1. On a regardé ça. C'est là en fait. Je ne veux pas aller trop vite. Donc ça c'est activé. Donc user form numéro 1. Donc user form 1. Deuxième chose, le numéro du cadre, hein, le cadre de l'image. Pour moi, je sais que c'est image 1, mais c'est juste pour vous montrer. Donc c'est ici, donc là, image 1, je n'ai pas inventé. Donc image 1, voilà. Et le nom de textbox. Textbox, c'est le lien de l'image. Et je sais que c'est textbox, voilà, c'est textbox 7. Je remplis ça. Donc textbox 7. Je l'ai. Et puis je vais obtenir le code. À savoir juste, ça c'est pour la recherche. Donc ce sera collé dans le bouton rechercher. Je vais copier le code. Maintenant je l'ai. Je vais copier le code. Et puis je vais coller la fonction. Donc en dessous de la dernière fonction, je vais insérer d'abord la fonction et puis ensuite je vais exécuter cette fonction sous le bouton avec le bouton recherche. Donc ça c'est ça. Ok, donc c'est recherche. Voilà, ce sera call et puis je mets la commande et puis je vais enregistrer maintenant. Exécuter. Et je vais rechercher par le numéro de téléphone, donc 01 2 3 4 5 6 7. Est-ce que c'est correct? Oui, effectivement, c'est correct. Et maintenant, je vais rechercher et voilà la magie. L'image, ça c'est pas moi, l'image s'affiche directement. Et si je veux insérer, donc si je clique sur le bouton, regardez là, si je clique sur le bouton insérer, voilà, donc ça insère
les valeurs, mais ça n'insère pas, ça enlève pas l'image. Et puis, dans ce cas-là, j'ai besoin de réinitialiser l'image. Et ça aussi, ça se trouve dans image, donc vbawriter.ch, dans image, et puis c'est cette option-là, réinitialiser une image. Donc il faudra juste le nom de cadre de l'image, c'est image 1, on le sait. Ok. Je vais obtenir le code. Et voilà le code. Donc je vais copier le code. Donc dans mon application, donc dans n'importe donc quoi, insérer. Oui, insérer. Donc c'est insérer. Donc d'abord je vais juste mettre le code, la fonction. Voilà, réinitialiser reset picture. Et je vais copier. Et dans le bouton, ce sera avec le bouton de rechercher. Donc c'est ça. Je vais aussi coller la fonction. Je vais enregistrer et puis on va faire plusieurs tests pour être sûr que tout va bien. Maintenant, je vais mettre Dupont Sarah. Âge, je vais dire par exemple 22, sexe c'est une femme. Et ensuite, nationalité, je vais dire française par exemple. Et numéro de téléphone, je vais dire 0, 2, 3, 3, 0, ouais, n'importe, 0, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Comme ça, et puis ça c'est un test par exemple, comme commentaire, n'importe. Et puis je vais insérer l'image qui correspond à Dupont Sarah, donc il va m'ouvrir directement mon ordinateur. Je vais choisir elle, voilà. Et puis je vais dire OK, et là en fait il a nommé l'image comme Dupont Sarah, donc image JPG, et puis voilà. J'ai l'image. Et j'ai les données de cette personne que je vais insérer, et puis je vais insérer. Voilà. Et puis ici, je vois que l'image donc a été réinitialisée et toutes les données de madame ils sont déjà là. Quand je veux rechercher, ben, je vais insérer encore une personne, par exemple Dubois. Georges. Et puis là, je vais dire n'importe 28 par exemple. C'est que c'est ça, c'est un homme. Et puis nationalité, je vais dire algérien. Et puis son numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, pourquoi pas. Voilà, tac, comme ça. Et puis je vais joindre une image à mes données. Je vais mettre lui par exemple. Et puis tac. Ok, nous avons du bois. Je vais insérer du bois et on voit que tout est réinitialisé. Et les données sont bien présentes ici dans mon user, dans ma base de données. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais inverser. Donc, je vais rechercher du bois, par exemple. Du bois, son téléphone, c'est quoi le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vais rechercher par, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Comme ça, donc j'ai rajouté tout et puis je vais rechercher et là en fait l'image s'affiche directement et puis quand j'insère là en fait c'était très simple. Donc rappelez-vous, donc avec on a commencé tout d'abord par activer ce bouton pour qu'il m'ouvre mon application, mon ordinateur pour pouvoir joindre une image et le lien de l'image il est juste là présent, ce qui me permet de la upload mon formulaire donc dans mon application et par la suite je peux l'insérer dans mon fichier. Vous allez remarquer aussi que si je vais maintenant sur desktop, sur bureau pardon, tac. Vous allez voir, donc l'application a créé
un fichier automatique, hein, un fichier qui s'appelle image, et dans lequel, dans ce fichier, il y a les applications, enfin les images que nous avons utilisées. Ok? Donc, comme ça, tu sais que quand tu utilises, quand tu veux gérer une base de données, par exemple, de tes étudiants, et puis pour chacun, il y a une photo. Donc, les photos, ils seront classées automatiquement dans ce fichier. Dans un fichier qui sera créé automatiquement. Tu vas pas le faire toi. D'accord? Ce sera géré par le système. La deuxième chose, donc quand on veut afficher toutes ces données dans une list box, si je fais une list box ici qui me montre en fait les données de la base des données, oui, bien entendu. Chaque fois je clique sur une ligne dans ma list box, l'image aussi, donc les coordonnées, toutes les données et l'image, ils vont s'afficher automatiquement ici dans leur case. Par contre, le lien, il est pas, t'as pas besoin de le montrer ici, en fait. Tu peux aussi masquer ça pour que ça se voit pas pour les utilisateurs. Par exemple, tu peux utiliser l'arrière-plan ici comme de la même couleur que ça. Et puis l'écriture aussi de la même manière. Donc comme ça, en fait, l'utilisateur ne remarque pas, il ne voit pas qu'il y a une case ici. Et puis dans la liste box, tu n'as pas besoin d'inclure la cinquième ligne. La cinquième, non, pas la cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La septième colonne. Donc tu peux utiliser seulement, tu peux montrer à ton utilisateur seulement les six premières colonnes. Donc il n'a pas besoin de voir le lien où il se trouve l'image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite parce que plusieurs personnes ont demandé comment faire. Oui, effectivement, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile des fois d'utiliser des images avec VBA, mais avec VBA, c'est vraiment possibilité illimitée. Il faudra juste comprendre la technique. Et puis avec VBA Writer, .ch avec notre générateur de code, vraiment t'as pas ce souci, des codes qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus ou erreurs et tout ça en fait, donc ça fait, les gens ils finissent par abandonner. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo qui parle d'un aspect ou d'un point que vous souhaitez évoquer, n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a vba-writer41@gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi aller à la première page de notre site internet. Vous allez trouver un lien vers YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire pour suivre toujours nos vidéos, avoir des notifications. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page Facebook, ça va nous faire plaisir. Et si vous voulez aussi, c'est pour nous soutenir. Et puis en même temps, si vous voulez, vous pouvez nous contacter directement. Je réponds à tous les commentaires, à toutes les questions, dans la mesure des possibles. Des fois je suis en retard, des fois je réponds directement, mais sachez juste que j'essaye de faire le max, au max, pour pouvoir vous soutenir. Je voudrais bien que tout le monde puisse créer son application par soi-même. Et c'est vraiment, c'est très beau, c'est une langue de programmation très large, magnifique. Et je souhaiterais que tout le monde puisse s'habituer à l'utiliser pour créer l'outil qui l'aide dans ses études ou son travail ou simplement dans ses hobbies. Merci beaucoup et puis on va continuer avec les images la prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à toutes et à tous merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis bonne soirée et à la prochaine vidéo. Merci.